Comme expliqué au début, nous utilisons l'approche Code First. Ce sont nos classes, nos entités, qui vont dicter la façon dont la base de données sera faite. Nous allons donc faire la migration de nos entités vers la base de données qui se transformeront en tables. Dans Console du gestionnaire de package, si vous ne le trouvez pas dans la zone de recherche en haut, tapez Package. Vous avez ici Console du gestionnaire de package ou le Console Package Manager. Nous allons d'abord mettre à jour Entity Framework pour être sûr que tout est conforme. Alors, à partir de la ligne de commande, je vais appeler l'instruction suivante, .NET, espace tool, espace update, espace -- global, espace .NET-EF. Enter. La version a été mise à jour. Toujours dans le Package Manager Console, je vais taper la commande suivante, .NET add package Microsoft.Entity Framework Core.Tools afin d'avoir accès à la commande add migration. Enter. J'ai une erreur parce que le Package Manager Console est au niveau de la solution. En effet, si je fais dire, on voit ici que ce sont les fichiers au niveau de la solution. Tapez CD et aller dans le projet qui porte le même nom que ma solution. Je vais retaper la commande avec la flèche du haut. Enter. Le package est installé. On peut aller voir d'ailleurs dans NuGet, bouton droit, gérer les packages NuGet, installer, et le package qu'on vient d'installer à partir de la ligne de commande s'y trouve. Aussi, je ferme, et si je double-clique sur le nom du projet, j'ai ici le nom des packages installés actuellement, dont celui que je viens d'installer, Tools. Je peux également aller dans Dépendances, Packages, et on voit encore ici une fois les packages, dont celui que je viens d'installer, qui est ici Tools. Avant de continuer, rendez-vous dans le classeur modèle, d'abord dans Catégorie, et assurez-vous d'appliquer la décoration suivante sur Catégorie ID. D'autres modifications s'imposent, en effet, assurez-vous de changer la propriété pour un type INT. Ajoutez cette décoration, Database Generate, pour ajouter automatiquement une clé lors de la création d'une catégorie. Dans la classe Contact, au début de la classe, Enter, ajoutez également l'attribut suivant, qui va être en fait la clé de la classe Contact. Avec les décorations Key et Database Generate, permet de générer une clé automatiquement au moment de l'insertion d'un contact. Puisque ce modèle servira pour établir les champs dans la table Contact, profitons-en pour revoir certaines décorations. Pour prénom, ajoutons la décoration suivante, string length, parenthèse, 100. Si on n'ajoute pas cette décoration, le champ prénom dans la base de données va avoir une longueur maximum de 4000 caractères. C'est dans notre intérêt de limiter le nombre de caractères pour les champs string. Le nom, j'applique la même chose. Téléphone, on ajoute string length, on va le mettre à 20. Et aussi, on va autoriser les valeurs nulles. Alors, important de mettre string point d'interrogation parce que le téléphone ne sera peut-être pas sélectionné comme choix de notification. Courriel, on ajoute aussi une limite pour la chaîne de caractères. On peut le laisser à 100 et également le mettre possiblement à nul, string point d'interrogation. Courriel confirmation, il s'agit simplement d'un attribut qui servait à valider le courriel côté client. On peut l'enlever complètement. Message, je vais aller ici, on va ajouter string length et on pourrait le mettre à 1000. Et j'en profite pour revenir dans catégorie également, car on avait un champ string ici. On va mettre la catégorie à 100 aussi. Je fais CTRL-S, je sauvegarde tout, et je vérifie si tout compile bien. Je m'en vais dans Générer, régénérer la solution. Tout est correct.